Dieu m'a indiqué que quand c'est lui qui veut détruire le pays, on prie. Mais quand ce sont les hommes qui veulent détruire le pays, on se bat. Ça fait combien de temps qu'on prie? Et on priera. La prière n'est pas un aveu de lâcheté, au contraire. Mais sauf qu'à un moment, à ta prière, il doit y avoir des actions. On a dit aux gens, enrôlez-vous. Et il y a des gens qui prient, qui ne se sont pas enrôlés. Tu dis vraiment, c'est de toi dont je parle. Mais c'est quand même toi qui vas dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Hypocrite. Et après, quand tu vas rentrer dans le trou, c'est toi qui vas dire, oh, le Gabon, oh, non, 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 ne te plains pas. Subis. Quelqu'un a dit, laissez les gens qui se sont enrôlés parler des choses du pays. Toi qui ne t'es pas enrôlé, il ne faut pas parler. Et il y a des gens qui sont très mal intentionnés, qui vont vous dire que oui, les chrétiens ne doivent pas faire de la politique depuis qu'on parle de politique à l'église. Écoutez-moi bien. Il faut leur dire que ce n'est pas la politique dont on parle. On parle de nos vies. On parle de nos destinées. On ne peut pas jeûner comme on jeûne, prier comme on prie. Et quand il faut agir, on n'agit pas. À un moment, il faut refuser de rester en prière. Les hommes ne réagissent pas à la prière. C'est Dieu qui réagit à la prière. Les esprits réagissent à la prière. Les hommes, quand on est devant les hommes, on se bat. Je ne parle pas d'armes, je ne parle pas de coups. Je dis qu'à un moment, tu dois avoir des convictions et tu dois les assumer. Tu dois croire en quelque chose. Ce n'est pas l'absence de prière. Ce n'est pas Dieu. C'est les hommes. Des hommes que nous laissons là où ils ne doivent plus être. Que nous laissons occuper des postes, occuper des fonctions. Des gens qui s'en foutent de la vie des gens. Qui n'en ont rien à faire que tu vives ou que tu meurs. Que ton enfant apprenne ou pas, ce n'est pas son problème. Que tu manges ou pas, que l'eau rentre chez toi ou pas, ce n'est pas son problème. Et toi, tu viens à l'église et tu veux que moi, en tant qu'évêque, je te dis prions. Mais on prie. Mais à un moment, je dois te dire, prends tes responsabilités. Cette semaine est une semaine trop importante pour le pays. Et certains d'entre vous, c'est dans ce genre de moment que vous considérez que vous devez fuir Libreville pour aller vous cacher. Si vous vous êtes enrôlé ailleurs, d'accord. Si vous allez voter quelque part, d'accord. Mais si tu pars de Libreville pour ne pas voter, parce que tu as peur de ce qui va se passer, mais à quel moment ta foi et ta vie de prière se démontrent? Mais si Dieu n'est pas capable de nous garder, de nous protéger dans notre propre pays, on n'a pas d'autre pays. On n'a pas un autre pays. On n'a pas un autre pays. Au lieu d'aller chercher un visa pour te cacher dans un pays européen, c'est le moment de te lever et de dire, Seigneur, nous revendiquons le pays que tu nous as donné. Nous revendiquons la terre sur laquelle tu nous as plantés. On a prié, mais maintenant on va agir. La vie d'un patriarche, la prière d'Abraham est là pour nous montrer, la vie d'Abraham, sa vie de foi, est là pour nous montrer qu'à un moment, même quand on est le père de la foi, on sait prendre les armes. On sait se lever contre les rois iniques. Sur la terre, Dieu ne fait pas tout ce qu'il veut. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand les gens sont violés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand les gens ne mangent pas leur faim, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand les gens sont obligés d'appliquer la politique du canapé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand une femme est obligée, une mère de famille est obligée pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, de donner son corps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand un enfant voit sa mère ivre tous les jours, quand un enfant voit quelqu'un frapper sa mère, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient pas en notre Dieu. Parce que nous ne sommes pas cohérents. Nous avons un Dieu qui dit être bon, mais qui nous traite mal. Certains d'entre vous, vous ne ressemblez pas au Dieu que vous professez. Vous êtes un Dieu bon, mais vous êtes méchant. Vous parlez d'un Dieu qui guérit les malades, d'un Dieu qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, mais tu n'es pas capable de faire du bien aux gens qui t'entourent.
Des gens qui sont organisés, qui sont omnibulés par leur propre ventre. Tout ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais gagner. Mais mon frère, jusqu'à quand? Et vous avez des ignares, des sots, des idiots, des gens qui ne comprennent rien aux lois spirituelles, aux principes divins, qui vont vous dire que quand on parle comme ça, on fait de la politique dans l'église. Mais ils n'ont qu'à parler. On va faire la politique dans l'église. Si c'est ça la politique, on fait la politique. Dire aux gens qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Dire aux gens qu'ils doivent prendre leur vie en main, que prier ne suffit pas. À un moment, il faut agir.